Une médaille d'or au championnat du monde, tout de suite on imagine la gloire, l'émotion, le moment d'une vie. Mais concrètement, financièrement, qu'est-ce que ça représente? Eh bien aujourd'hui on va décortiquer ensemble les gains, les vrais gains qui se cachent derrière une victoire absolument historique pour l'athlétisme français. On a tous cette image, n'est-ce pas? On se dit que le vainqueur doit repartir avec un chèque énorme. Mais la réalité, vous allez voir, elle est bien plus complexe et même assez surprenante. Alors, la question est posée, ça vaut quoi au juste une médaille d'or? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et tout commence avec l'exploit d'un athlète hors norme, Jimmy Gressier, et une course qu'il a tout simplement fait entrer dans la légende du sport français. Voilà, tout part de là. Tokyo. Le coureur français décroche le titre suprême sur 10 000 mètres. C'est un moment gravé dans l'histoire et c'est aussi le point de départ de notre petite enquête sur ce que ça rapporte vraiment. Alors, première étape, la plus évidente, l'argent qui est directement lié à la victoire. Ce qu'on appelle la prime de la compétition. C'est, disons, la partie visible de l'iceberg. Et voilà le chiffre. Pour sa première place, Jimmy Gressier a touché 59 700 €. Bon, c'est une très belle somme, on est d'accord, mais est-ce que c'est vraiment à la hauteur d'un titre de champion du monde? La question se pose. Et quand on regarde la répartition complète, on comprend tout de suite quelque chose d'important. La première place est dans une autre dimension. Le vainqueur touche le double du second. Et après, regardez comme ça chute vite. En clair, gagner, ce n'est pas juste un peu mieux que faire deuxième. Financièrement, c'est un autre monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il y avait un autre montant, un montant bien plus gros, en jeu ce jour-là. Un bonus, qui lui a malheureusement échappé. Et voilà pourquoi. Son temps victorieux est de 28 minutes et 55 secondes. Le record du monde, lui, est à 26 minutes 11. C'est un écart important, bien sûr, mais c'est un écart qui cachait un enjeu financier absolument majeur. Parce que s'il avait battu ce fameux record, il aurait empoché 83 500 € de plus. C'est une somme colossale qui nous montre à quel point l'exploit chronométrique pur est valorisé. Parfois même plus que la victoire elle-même. Bon, jusqu'ici, on a parlé des primes de course. On est encore très très loin du compte. Parce que le vrai modèle économique d'un athlète de ce calibre, il se trouve ailleurs, bien loin de la piste. La question est donc posée. Est-ce que tout se résume à ces primes? La réponse est un non catégorique. Et je vous préviens, le chiffre qui arrive va complètement changer notre perspective. 800 000 €. Voilà, le chiffre est lâché. Sans contexte, c'est juste vertigineux. C'est plus de 13 fois sa prime de champion du monde. Alors la question c'est, d'où vient cet argent? Ce n'est pas un bonus, ce n'est pas une prime de victoire. C'est son salaire annuel, versé par un seul et unique sponsor, Kiprun. Et c'est là, précisément là, que se trouve la véritable valeur financière d'un champion du monde. Le visuel parle de lui-même. La différence est juste saisissante. D'un côté, on a la prime de victoire qui paraît presque petite maintenant. Et de l'autre, ce géant qui est le revenu de sponsoring. C'est ça, la clé. La performance sur la piste, c'est ce qui débloque la véritable valeur marketing de l'athlète. Et attention, ce n'est pas un accord ponctuel, c'est un contrat sur 4 ans qui pèse 3,2 millions d'euros au total. Ça lui assure une sécurité financière jusqu'au JO de Los Angeles. Pour un sportif de haut niveau, ça change absolument tout dans la gestion d'une carrière. Maintenant qu'on a vu les chiffres, c'est important de comprendre l'homme derrière l'athlète, parce que son parcours rend ce succès, et notamment ce succès financier, encore plus incroyable. Son parcours est tout sauf une ligne droite. Il vient d'un quartier de Boulogne-sur-Mer, il a commencé l'athlé super tard, à 16 ans, après des années dans le foot. C'est cette trajectoire un peu folle, forgée au mental, qui rend son succès d'aujourd'hui encore plus spectaculaire. Bon, au-delà de l'argent, qu'est-ce que ça change, une telle victoire? Eh bien, cette médaille d'or lui offre ni plus ni moins qu'une place au panthéon de l'athlétisme français, une place pour l'éternité. Regardez cette liste. Son nom s'ajoute à côté de légendes absolues. Marie-Josée Pérec, Stéphane Diagana, on ne parle pas de n'importe qui. Il devient l'un des leurs, le 9e athlète français seulement à décrocher un titre mondial en individuel. C'est immense. Mais il y a encore plus fort. Sa victoire est une première absolue. Jamais, au grand jamais, un Français n'avait remporté une course de fond au championnat du monde. Cet exploit-là, il est unique et il grave son nom dans l'histoire pour de bon. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que la prime pour la médaille, c'est bien, mais que c'est le contrat de sponsoring qui change une vie. Et ça nous amène à une question finale. Où se situe la vraie valeur d'un athlète aujourd'hui? Est-ce que c'est dans l'exploit d'un jour, symbolisé par le métal de la médaille, ou est-ce que c'est dans sa capacité à construire une marque puissante sur le long terme? C'est une vraie question à méditer.